Shalom, bon, Erev Shabbat, Vayetse. Il est sorti. C'est le premier mot de notre paracha qui nous raconte comment Yaakov est sorti de Be'er-Sheva, de chez son père, Yitzhak, sa mère Rivka, qui l'ont envoyé en mission pour se marier avec une des filles de son oncle Lavan. Et il va à Haran. Haran, c'est tout le contraire de Be'er-Sheva, c'est l'opposé. Et Yaakov va donc changer d'état, d'homme d'études et de prière, pour aller dans le monde des affaires, fonder un foyer dans le monde profane, laïque. Il arrive chez Lavan, il travaille très dur, il se marie avec les deux filles, finalement Lavan l'a roulé, il se marie avec les 4 filles, les 2 filles et les servantes qui étaient en fait des demi-sœurs. Et il a 11 enfants, dont le 11e Yosef, à part Dina, la fille. Et là, Yaakov veut partir, rentrer chez son père, Yitzhak, mission accomplie. Et là, Lavan, non, veut l'empêcher de partir. Et il lui dit, Habanot bnotai, ve'habanim banai, ve'atzon tzoni. Les filles, les tiens, sont les miens, les garçons sont les miens, et les troupeaux sont aussi à moi. Autrement dit, tout ce que Yaakov a, possède, Lavan le revendique. L'histoire, nous la rappelons à Pessah, dans la Haggadah, où Lavan voulait entièrement annuler le peuple juif, donc déjà au moment du noyau. Mais en réalité, cette histoire réelle, qui s'est produite il y a 3500 ans, plus que cela, est tout à fait d'actualité. Car Yaakov et Lavan, ce sont 2 visions du monde. Yaakov, qui est là et qui ne dort pas pendant les 20 ans, car il doit assurer son travail pour travailler honnêtement et assurer l'éducation de ses enfants. Assurer qu'ils restent dans la tradition de Yitzhak, d'Abraham, et que eux transmettent à leur génération, afin que notre chaîne d'or continue de génération en génération. Et là, Lavan lui dit non. Les enfants, l'éducation des enfants m'appartient à moi, c'est-à-dire au monde moderne. On ne peut plus éduquer, transmettre aux enfants comme toi, Yaakov, Yitzhak, Abraham, ce sont des vieilles histoires. Aujourd'hui, il faut vivre dans un monde moderne, il faut donner aux enfants une éducation laïque, profane, générale, pour qu'ils puissent s'intégrer dans la société, voire s'assimiler. Deuxième élément où Lavan, il n'est pas d'accord avec Yaakov, c'est dans le monde du travail. Yaakov va travailler à sa manière, entièrement conforme aux lois de la Torah, l'honnêteté, la droiture, de se donner à fond, sincèrement, etc. Et Lavan dit non, dans ce monde-là, on ne peut pas. On ne peut pas mettre en pratique les lois de la Torah dans le monde des affaires du commerce moderne. Et effectivement, Yaakov, pendant tous les 20 ans, devait être très vigilant. Il a tout fait pour qu'effectivement, il réussisse dans les 2 domaines. Et voilà la réponse pour notre génération. Il y a 2 visions du monde. La vision purement laïque, profane, pour vivre comme tout le monde, ou bien est-il possible de vivre dans ce monde avec ses règles et quand même rester entièrement fidèle à la Torah et aux mitzvot. Et Yaakov, c'est l'exemple. Dans un monde hostile, qui voulait lui prendre tout ce qu'il avait, il a réussi l'éducation de ses enfants. Tous sont restés comme lui. Il n'y a pas de mariage mixte chez lui. Tous ses enfants ont continué à enseigner, étudier la Torah, etc. Et il a entièrement réussi dans les affaires. Comme on dit en anglais, successful businessman. Il a réussi dans le domaine, devenu extrêmement riche. En arrivant, il n'avait rien. Il a été entièrement dépouillé par Eliphaz. Et il a entièrement réussi sur le plan de l'éducation et sur le plan des affaires et du monde du commerce. C'est un enseignement extraordinaire pour nous. Dans ce monde, nous vivons la même situation. Certains se demandent, est-il possible de vraiment vivre selon la Torah et être dans la société? Eh bien oui, la preuve de Yaakov. Et la preuve que nous sommes là, pourquoi? Parce que Yaakov l'a fait.
eh bien nous pouvons aujourd'hui visionner cette vidéo et partout dans le monde étudier la Torah, faire les mitzvot, parce que Yaakov a su sauvegarder notre identité et la transmettre pour que nous soyons aujourd'hui dans le même chemin. Alors, la Torah, quand elle nous raconte, non seulement cette leçon, mais elle nous donne les forces, les moyens de réaliser cette belle mission que Dieu nous donne dans ce monde, pour faire de ce monde une demeure pour Hakadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom ou Mevorach.